Et merci à vous qui êtes là. Et merci aux personnes qui se sont connectées ce soir. Alléluia. Je vais entrer maintenant dans mon thème. Donc le thème général, comme nous le savons, c'est la plus grande nouvelle de l'évangile. Et nous sommes dans notre troisième partie. Nous avons été bénis précédemment par la servante Nancy et la servante Cadel. La fois précédente par le serviteur Kyria et le serviteur Jérémie. Et aujourd'hui, c'est nous, où le Saint-Esprit nous a donné l'occasion, l'opportunité de vous bénir. Alléluia. Et le sous-thème que je vais entamer ce soir, il est simple, mais il est puissant. Le sous-thème que je vais entamer ce soir, c'est « Tout est en lui ». J'aimerais que tu le dises à quelqu'un, que tu regardes quelqu'un, que tu dises « Tout est en lui ». Quand on dit « Tout est en lui », c'est-à-dire que tout ce que nous cherchons est en lui. Tout ce dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu est en lui. Tout ce que nous aspirons dans notre vie est en lui. Pas en quelqu'un d'autre, mais en lui. Et je vais introduire mon thème par ce verset. Si je crois que le frère Jérémie, je lui ai envoyé. Dans Psaume 138, verset 2, c'est la version Martin. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur rien que pour cette première partie? Et le premier point que je vais aborder ce soir, c'est vous n'avez pas besoin de tous ces autres noms. Vous allez vous demander de quel nom je parle. Je vais le développer au fur et à mesure du temps. Vous n'avez pas besoin de tous ces autres noms. Et le sous-point que je vais aborder ici, c'est certains chrétiens prient en utilisant des noms tels que Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, ou encore d'autres que vous pouvez connaître, qui sont tirés de différentes révélations de noms de Dieu qu'ils ont appris dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je suis venue pour casser une mentalité. Je suis venue en fait pour remettre les choses dans leur contexte. Je suis là en fait avec ce message pour faire comprendre à des enfants de Dieu que nous n'avons plus à nous identifier à l'Ancien Testament. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament, de plus dans la Nouvelle Alliance. Donc nous ne prions plus de cette manière. Le chrétien aujourd'hui, né de nouveau, ne prie plus de cette manière. Ne peut plus prier de cette manière. Oh Jéhovah Jireh, oh Jéhovah Rapha, oh, tu n'es plus là-dedans. Dans la Nouvelle Alliance, il y a un seul nom qui nous a été donné. Dans la Nouvelle Alliance, je répète, il y a un seul nom qui nous a été donné. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Pas un autre nom. Donc tout ce que tu as besoin est en Jésus. Comme j'ai dit, mon thème c'est tout est en lui. En qui? En Jésus. Et c'est par ce nom qu'on attire toutes choses que nous avons besoin. Tu as besoin de finances, c'est par le nom de Jésus. Tu as besoin d'être en paix, c'est par le nom de Jésus. Tu as besoin de la santé divine, c'est par le nom de Jésus. Tu as besoin de savoir dans quoi tu dois évoluer dans ton business, c'est par le nom de Jésus. Tu as besoin de solutions à tes problèmes, c'est par le nom de Jésus. Pas un autre nom. Je répète le point que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vous n'avez pas besoin de tous ces autres noms. Tout repose dans le nom de Jésus. Pas un autre nom. Alléluia. Donc comme je l'ai dit dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, il ne nous est pas en fait été donné en fait un autre nom au-dessus de Jésus. Voilà pourquoi j'ai chanté ce chant tout à l'heure, parce que c'est ce chant qui résonnait dans mon esprit depuis que je préparais mon message. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Des fois, les gens chantent ce chant juste pour dire qu'il est élevé au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté. Mais il est même élevé au-dessus de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Et j'en passe. Alléluia. Donc son nom nous a été donné pour opérer
à sa place. Alléluia. Son nom nous a été donné pour opérer à sa place. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, Jésus sur terre, c'est nous. Aujourd'hui, Jésus sur terre, c'est moi, c'est toi. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, c'est toi maintenant Jésus sur terre. Jésus a fait son travail. J'ai aimé ce que la servante Élie a dit tout à l'heure. Il a tout accompli. Donc aujourd'hui, c'est à toi maintenant de gérer les situations les plus compliquées. Amen. Et c'est par son nom. Et vous savez, je donne un petit exemple, un petit micro-témoignage, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, à l'époque, quand j'entendais des gens prier, « Oh, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah », je les trouvais tellement spirituels. Je les trouvais tellement spéciaux. Je me disais, mais ces gens, ils connaissent tellement Dieu. Et en réalité, c'est faux. Aujourd'hui, je comprends que dans la nouvelle alliance, tu ne peux plus en fait t'identifier à l'ancienne alliance. Tu ne peux plus t'identifier, je dirais même, à l'Ancien Testament. Tu ne peux plus t'identifier à là. Même ta manière de prier doit changer. Ta manière de prier doit évoluer. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Alléluia. Et en réalité, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas correct de prier ainsi. Mais il faut comprendre que ce sont des noms qui ont apparu dans l'Ancien Testament. Mais même dans le Nouveau Testament, les apôtres n'ont pas prié de cette manière. Les apôtres n'ont pas prié de cette manière. Je n'ai jamais vu l'apôtre Paul dire des Jéhovah Jireh dans ses prières. Je n'ai jamais vu l'apôtre Pierre prier de cette manière. Je n'ai jamais entendu, même lu dans la parole, où est-ce que dans la nouvelle alliance, on a prié de cette manière. Et aujourd'hui, nous devons marcher en fonction de cette nouvelle alliance et pas selon l'ancienne mentalité. Alléluia. Mais la nouvelle mentalité. D'autres diront Jéhovah Jireh. Oui, tu es Jéhovah Jireh. Lorsque Jéhovah Jireh est apparu pour la première fois dans la parole, c'était dans Genèse 22, 14. On ne va pas prendre. Je vais juste paraphraser. C'était dans Genèse 22, 14. On dit que Jéhovah Jireh, c'est quoi? Dieu pourvoyeur. Et qui a appelé comme ça Dieu? C'était Abraham. Donc ce n'est même pas un nom qui venait de Dieu lui-même. C'est même pas un nom que Dieu a dit, appelez-moi comme ça. Non. Jéhovah Jireh, ça vient de Abraham. Pourquoi? Parce que lorsqu'il devait faire le sacrifice par rapport à son fils Isaac, Dieu a pourvu le bélier. Dieu a pourvu le bélier. Voilà pourquoi il va l'appeler Jéhovah Rapha. Allez, Jéhovah Jireh, pardon. Et quand on parle de Jéhovah Rapha, c'est dans Exode 15, 26. Nous voyons aussi ici que c'est Dieu guérisseur. Donc Dieu guérisseur. Et la petite histoire, c'est quoi? C'est donc le peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge et qui se retrouve à Mara. Mara qui veut dire amer. Alléluia. Et Mara, il y avait un point d'eau ici qui était justement amer. Et Dieu l'a rendu douce. A rendu cette eau douce. Et c'est là où le nom de Jéhovah Rapha va sortir. Pourquoi? Parce que Dieu va leur dire, même si vous buvez de cette eau, vous aurez la guérison. Alléluia. Et pour introduire le dernier point, Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, c'est dans Juge 6, 24. Juge 6, 24, c'est par rapport à Gédéon. Gédéon a bâti un autel pour Dieu. Et c'est comme ça qu'il a nommé cet autel. Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Dieu de paix. Mais en Christ, il y a la paix. En Christ, il y a la guérison. En Christ, Christ lui-même est le pourvoyeur à tes besoins. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que les gens appelaient Dieu selon le miracle que Dieu avait fait dans leur vie. Dans l'Ancien Testament, les gens appelaient Dieu de cette manière. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance où nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit, les choses sont différentes. Donc on doit prendre les choses de manière différente. On doit voir Dieu, on doit prier Dieu en fait d'une autre manière. En fait, on a besoin d'être renouvelé dans l'intelligence. Alléluia. Et sa parole, alléluia, est plus grande que tout. Je répète. Sa parole est plus grande que tout.
Je répète, sa parole est plus grande que tout. Donc comme nous avons vu, Jésus est au-dessus de tout. Alléluia. Donc quand on voit dans Philippiens 2:10, si le frère Jérémie peut le prendre. Philippiens chapitre 2 verset 10, Louis II. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc ici, on comprend que tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Pas au nom de Jéhovah Jireh, pas au nom de Jéhovah Shalom, pas au nom de Jéhovah Nissi, pas au nom de Jéhovah Rapha, pas au nom de je ne sais quel Jéhovah encore, mais au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a un pouvoir. Le pouvoir dont tu cherches, la solution que tu cherches, se trouve en Jésus, nulle part ailleurs. Donc même si tu pries et que tu pries, tu dis, oh tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Shalom, en réalité tu es hors contexte. Tu es à côté de la plaque. Parce que seul le nom de Jésus guérit, seul le nom de Jésus te délivre des situations les plus complexes, seul le nom de Jésus te donne la santé divine, seul le nom de Jésus t'aide à t'en sortir dans ce que tu dois sortir. Seul le nom de Jésus. Et Jésus est Dieu. Quand on parle de Jésus, on parle de Dieu. Jésus est Dieu et il contient, il a tout ce que Dieu a. Donc, tout ce que tu as besoin se trouve en lui. Ta paix est en lui. Ta joie est en lui. Malgré les situations les plus compliquées que tu peux traverser, souvent, ça m'est arrivé à moi-même des fois de me trouver dans la joie alors que ma situation, elle est vraiment... Si tu regardes selon la chair, tu vas te dire, mais comment elle peut être heureuse celle-là? Comment elle peut être en paix celle-là? Comment elle peut exprimer la joie comme ça? Comment elle fait en fait? Tout ça, c'est parce que je prends le nom de Jésus chaque jour avec moi. C'est parce que je marche avec le nom de Jésus chaque jour avec moi. Alléluia. La richesse est en Jésus. Toi qui cherches des finances, c'est en Jésus. Pas en autre chose. La prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est en Jésus. C'est pas à côté. Alléluia. Et on va prendre le point B. J'étais dans le point A. Le point B. Toutefois, il est important de réaliser que toute la puissance, la gloire et l'autorité que ces noms de l'Ancien Testament représentent sont pleinement présentes en Jésus. Donc, je répète, toutefois, il est important de réaliser que toute la puissance, la gloire et l'autorité que ces noms de l'Ancien Testament représentent sont pleinement en Jésus. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, si tu apprends à connaître Christ, si tu apprends à connaître Jésus, tu n'as pas besoin de tous ces autres noms. Si tu apprends à connaître Jésus, tu n'as pas besoin de t'appuyer sur Jéhovah Jireh. Si tu apprends à connaître Jésus, tu n'as pas besoin de t'appuyer sur Jéhovah Rapha. Si tu apprends à connaître Jésus, tu n'as pas besoin de t'appuyer sur Jéhovah Nissi. La connaissance. Voilà ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'enfants de Dieu. La connaissance. La connaissance. Parce que jusqu'aujourd'hui, on entend des chants aussi qui sont complètement hors contexte. Ouais. Des chants qui sont loin de l'évangile. Des chants qui ne représentent pas Christ. Jéhovah Sabaoth. Ok, d'accord. Mais Jésus dira, je vous laisse ma paix. La paix est en Jésus, en rien d'autre. On doit apprendre, les chrétiens doivent apprendre à renouveler leur intelligence. En renouvelant cette intelligence, en fait, tu vas comprendre que toute cette manière de faire avant n'est pas correcte. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, si vous apprenez à connaître Christ, vous n'avez pas besoin de tous ces autres noms. Pourquoi? Parce que la totalité de la divinité réside pleinement et de façon permanente en Jésus.
Je répète, la totalité de la divinité réside pleinement et de façon permanente en Jésus. Ici, quand je parle de la divinité, je parle de la vie de l'esprit. Quand je parle de la divinité, je parle de tout ce qui contient la vie d'un chrétien. Je parle ici de la vie de Dieu. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, tu dois comprendre aujourd'hui que Jésus te suffit. Tu dois comprendre aujourd'hui que Jésus te suffit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à gauche. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à droite. Tu n'as pas besoin d'invoquer je ne sais quel nom. Tu as besoin d'invoquer le nom de Jésus. Pour ta situation compliquée, seul le nom de Jésus te suffit. Là où tu vois que tu as des incapacités, seul le nom de Jésus te suffit. Là où tu vois que tu n'arrives pas, seul le nom peut te donner la force d'y arriver. Là où tu vois que tu freines, tu stagnes, seul le nom de Jésus peut t'aider à avancer, à monter dans les hauteurs. Alléluia. Donc l'Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, a révélé certaines choses. Et j'aimerais que le serviteur Jérémie prenne Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en qui? En Jésus. Tout ça, en fait, c'est pour vous démontrer que le nom de Jésus nous suffit à nous, qui sommes dans la nouvelle alliance. Le nom de Jésus est le nom sur lequel nous devons nous appuyer. Le nom de Jésus est le nom avec lequel on doit marcher dans notre quotidien. Jésus nous suffit. Et est-ce qu'on peut prendre Jean 1 et le verset 14? Je les ai reliés. Au commencement était la parole. Yes. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Allô? Alléluia. Amen. Allô? J'ai envie de dire allô, oui, parce que vous dormez. Yes. Allô? Oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est vivant? Amen. Est-ce que la parole entre? Amen. Est-ce que ça fait du bien? Amen. Alléluia. Je vais continuer. Avec ce verset-là, il faut comprendre ici que cette parole était déjà. Cette parole était même déjà avant Jéhovah Rapha. Cette parole existait déjà avant Jéhovah Nissi. Cette parole existait déjà avant Jéhovah Sabaoth. Cette parole existait déjà avant tous ces noms qu'on a donnés à Dieu. Elle existait déjà. Voilà pourquoi je vais entrer dans mon deuxième point qui est: le Seigneur Jésus est la parole vivante. Je répète, le Seigneur Jésus est la parole vivante. Alléluia. Et le sous-point que je vais prendre ici, c'est: le Seigneur Jésus est la parole vivante. Et nous lisons dans notre verset de base, donc le verset de base qui est dans Psaume 138, verset 2, qu'on ne va pas prendre. Dans notre verset de base, que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de toutes les révélations de son nom. Et cette parole est Jésus. Cette parole est Jésus. Ici, quand on parle de la parole dans ce verset de Jean 1, quand on parle de la parole, ici, on parle donc de Jésus. Et Jésus contient la plénitude de la divinité de Dieu. Amen. Et il est la pleine parole de Dieu. Jésus est l'océan de tout ce que contient la vie de Christ. En Jésus, en réalité, il y a tout. Et j'aime beaucoup cette partie. J'aimerais que vous soyez très attentifs. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on parle de la parole qui est Jésus, on parle du Logos. On parle du Logos. Et il y a une différence entre la parole et une parole différente.
Je vais décortiquer ça. Alléluia. Quand on parle, donc je répète, la parole P majuscule, on parle de Jésus, du Logos. Alléluia. Et du Logos, on peut en sortir une parole, le Réma. On peut en sortir une parole qui est le Réma. Alléluia. Donc le Réma, c'est quoi? C'est la parole en fait qui peut transformer ta situation. Le Réma, c'est la parole qui va transformer ta situation. Alléluia. Je vais donner cet exemple que j'ai beaucoup aimé. Essaie de voir un peu Jésus comme si c'était une arme contenant des balles. Donc Jésus qui est la parole, qui est le Logos, qui contient maintenant tous les Réma. Parce que les Réma, quand on dit une parole, on peut dire des paroles. Donc il y en a plusieurs. Donc quand tu as des situations difficiles par rapport à tes finances, tu veux savoir où est-ce que Dieu t'envoie. Tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire, à quoi tu es appelé. Tu veux savoir, tu vas avoir des idées pour ton business. Tu veux savoir comment gérer ta vie de famille. Tu veux savoir comment gérer tout ce que tu as à gérer dans la vie. Tu veux savoir comment délivrer ta famille de certaines situations bizarres et compliquées. Tu as besoin avant tout du Logos, mais tu as besoin d'en sortir du Logos, les Réma. Les Réma sont des balles. Donc dans chaque situation compliquée que tu as, Massa s'est calculé. Tire des balles. La pauvreté, j'ai aimé ce que la servante Amy a dit. La pauvreté ne doit plus habiter en nous. On ne doit plus marcher avec la pauvreté. On ne doit plus marcher avec le manque. C'est pas possible dans la nouvelle alliance où nous sommes placés en Christ. Ce n'est pas possible de marcher en étant pauvre. Ce n'est pas possible de marcher, tu n'as pas la paix. Ce n'est pas possible de marcher, tu es en dépression. Je vois beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui disent, malgré que je vais à l'église, je vais aussi voir les psychologues. Pourquoi? Pourquoi ces gens pensent qu'il y a besoin de psychologues? C'est parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur le nom de Jésus. C'est parce qu'ils pensent que oui, non, c'est vrai, Dieu a donné l'intelligence pour qu'il y ait des médecins, des psychologues. Non, le véritable psychologue, c'est Christ. Le véritable psychologue, c'est Jésus. Le véritable chirurgien, c'est Jésus. Celui qui doit répondre à ta prière, c'est Jésus. Celui à qui tu dois demander aujourd'hui, c'est Jésus. C'est pas Jéhovah Nissi. C'est pas Jéhovah Rapha. Tu as besoin de ta guérison, c'est Jésus. Alors tire tes balles. Alléluia. Amen. Donc la parole Réma, quand on parle d'une parole, donc le Réma, tu peux créer avec. Tu peux créer la guérison, elle est là pour la guérison. Il est là aussi pour ta paix et ta joie. Lorsque tu te réveilles le matin, tu sens que je me suis levé du pied gauche. Non, ça ne doit pas exister en Christ. Se lever du pied de gauche, droite, normalement ça devrait revenir au même, tu dois rester dans la joie. Amen. Alléluia. Tu as besoin de joie. Commence ta journée avec la parole. Commence ta journée avec la parole. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, vous savez, j'aime beaucoup Jean 6, 68, et c'est en préparant ce message que j'ai compris ce que l'apôtre Pierre disait. Lorsqu'il dira, je vais le prendre moi, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les rémas pour ma situation. Tu as le réma pour mon problème de santé. Tu as le réma pour mes problèmes de finances. Tu as le réma pour mon problème de chômage. Tu as le réma pour mes problèmes d'études. Tu as le réma pour mes problèmes de famille. Tu as la parole de la vie. Il dit bien, tu as les paroles. Donc tu as les rémas pour ma vie. Tu as les rémas pour les situations compliquées. Tu as les rémas pour ce que je suis en train de traverser. Tu as les rémas. Alléluia. Amen. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous si ce n'est qu'à toi, Jésus? Voilà pourquoi je veux bâtir ma vie sur Christ. Voilà pourquoi il faut bâtir sa vie sur Christ. À qui irons-nous donc?
qui irons-nous donc? Ce n'est pas Jéhovah Shalom qui va te donner la paix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ l'a dit, je vous laisse ma paix. Donc la paix est disponible en Christ. La paix est disponible en Jésus. La paix que tu as besoin, la joie que tu as besoin, la sagesse que tu as besoin se trouve en Jésus. En nulle part ailleurs. La sagesse que tu as besoin se trouve dans sa parole. Alléluia. Et je vais entamer mon dernier point. Troisième point, qui est celui-ci. Il est l'incarnation et l'accomplissement de tous ces noms. Je répète, il est l'incarnation et l'accomplissement de tous ces noms. Quand on parle de l'incarnation, donc on parle de Jésus et l'image de Dieu. Alléluia. Jésus est l'image de Dieu et l'accomplissement de tous ces noms. Donc ça veut dire, c'est comme si on voyait, allez, Jésus est là au milieu et tout autour il y a des petites particules. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom. Tout ça est concentré en Jésus. Tous ces noms qui ont été utilisés dans l'Ancien Testament se trouvent en Jésus. Tous ces noms se trouvent en Jésus. Voilà pourquoi je répète, en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'apprendre à connaître Jésus. Parce que lorsque tu connais Jésus, automatiquement, tu apprends à connaître Dieu. Et lorsque tu sais qui est Dieu, tu sais maintenant comment gérer aussi les situations compliquées dans ta vie. Alléluia. Est-ce que le serviteur Jérémie peut prendre mon avant-dernier verset dans Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Ce sont les Écritures. C'est sa parole qui rend témoignage de lui. Voilà pourquoi il est important. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je dois le répéter parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi. Apprenons à connaître Jésus. Amen. Parce que lorsque tu apprends à connaître Jésus, tu ne peux pas avoir de baisse dans ta foi. Lorsque tu apprends à connaître Jésus, tu ne peux pas dire non, ça ne va pas. Lorsque tu apprends à connaître Jésus et que sa parole en fait produit en toi la confiance, là tu peux avoir une vie vraiment excellente. Une vie parfaite. Alors oui, les épreuves viendront, mais face à ces épreuves, lorsque tu sais quoi dire, je vous assure, les épreuves ne persistent pas. Les épreuves persistent lorsqu'on se laisse aller par elles. Les épreuves persistent lorsqu'on ne se lève pas. Les épreuves persistent lorsqu'on n'utilise pas le nom de Jésus. Les épreuves persistent lorsqu'on pense qu'on ne peut rien, alors que Jésus est là. Alléluia. Donc, en Christ, nous avons tout trouvé. Nous avons tout trouvé. Voilà pourquoi mon thème c'est « Tout est en lui ». Tout est en lui. Pas en dehors. En lui. En lui, lorsque tu es concentré, lorsque tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, c'est là où tu vois des miracles dans ta vie. Lorsque tu gardes les yeux fixés sur sa parole et que tu la médites, je vous assure, ça produit en vous une assurance. Et cette assurance, lorsque vous marchez avec ça dans votre quotidien, vous devenez imbattable. Vous devenez même invincible. Vous devenez même invincible. Il y a des gens, des fois, vous voyez comme ça, ils vont à l'église comme vous. Ils ont des problèmes, mais vous les voyez toujours joyeux. Toujours en paix. Toujours, ce sont les premiers à rigoler avec vous. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui font confiance à Jésus. Qui font confiance à la parole. Donc en Christ, nous avons tout trouvé. Car en lui, il y a la vie éternelle, il y a la santé divine, il y a la sagesse,
il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a la justice, il y a la prospérité. La prospérité ne se trouve pas en dehors. La prospérité ne se trouve pas dans le monde. La prospérité ne se trouve pas lorsque tu regardes la vie des influenceurs. La prospérité ne se trouve pas dans ces choses terrestres. Les réels, les véritables influenceurs, c'est nous qui sommes en Christ. Mais pour influencer, apprends à connaître Jésus. Pour influencer, apprends à connaître sa parole. On dit que la parole est un miroir. Lorsque tu as la parole, lorsque tu connais la parole, tu te connais toi-même directement. C'est pour ça que quand tu lis la parole, moi je me dis, un jour ma Bible, je me dis, Seigneur, je vais apprendre à me connaître encore. Pas juste le connaître, mais je vais apprendre encore à me connaître. Parce que cette parole est un miroir pour moi. Alléluia. Donc tout est en lui. Et je vais clôturer avec ce verset dans 1 Jean, chapitre 5, versets 12 à 13. Si le serviteur Jérémie peut le prendre. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci. Vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Alléluia. Amen. Donc celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a la parole a la vie. Celui qui a la parole a la vie. Et celui qui n'a pas la parole n'a pas la vie. Et c'est comme on peut le voir dans le monde. Beaucoup sont des morts vivants. Beaucoup sont des zombies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Alors toi qui as la parole aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves avec cette pensée et que tu puisses commencer à prier.